concerne ce soir la CAN 2023. Oui, la Côte d'Ivoire prépare bien l'organisation de la CAN en 2023. Les autorités sont à l'œuvre et les chantiers avancent très très bien. L'État de Côte d'Ivoire met tout en œuvre pour respecter les délais de livraison des stades prévus pour l'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations 2023. Le ministère des Sports, par le truchement de l'Office national des sports, a offert 4 véhicules aux délégués des infrastructures sportives de Yamoussoukro, Bouaké, Korogo et de San Pedro. Les véhicules de type 4x4 permettront aux délégations d'accomplir aisément leur mission et de suivre au quotidien l'évolution des travaux des infrastructures de la CAN. Cette dotation a également été faite aux délégations de Bingerville et du Stade olympique des Bimpe. Des dons importants pour afficher l'implication de l'État de Côte d'Ivoire dans la réussite de l'événement qui passe d'abord par le respect des cahiers de charges et des délais d'exécution. D'ailleurs, une cellule technique contrôlera la gestion de ce patrimoine et l'avancée des travaux dans les moindres détails, a prévenu Mariam Koné, directrice de l'ONS. Eh bien oui, vous l'avez vu, hein, la Côte d'Ivoire qui ne néglige absolument aucun détail. Alors malgré la pandémie, c'est bien, puisqu'on avance quand même relativement bien sur les chantiers. Oui, c'est bien, et c'est même très bien, c'est encourageant. C'est un gros challenge, un défi pour nous, l'organisation de cette CAN. La première, c'était en 1984. 36 ans après, on va organiser donc une nouvelle compétition, une compétition qui passe aujourd'hui à 24 nations. Donc le défi est lourd en termes de coûts, en termes de mobilisation, etc. etc. Donc, voir l'État comme ça à l'œuvre, à travers l'ONS, l'Office national des sports, ben, c'est très bien. On est content de voir que les choses avancent très, très bien dans l'optique de réussir parfaitement, mais vraiment parfaitement, la préparation de cette CAN en 2023. Et justement, ça montre que l'État a envie de finir les travaux avant le début de cette compétition en 2023. Mais au-delà, il ne faudrait pas penser qu'au stade, il faut penser aussi aux infrastructures routières, il faut penser aux complexes hôteliers devant accueillir tous ceux qui vont venir pour cette belle fête du football africain. Donc, en tout cas, c'est très bien. Malgré ce qui se passe, malgré cette pandémie, la Côte d'Ivoire est à l'œuvre pour bien organiser cette compétition et notamment avec déjà la finition au niveau du stade des Bimpe. On espère que les choses vont se poursuivre dans ce sens-là. Et puis d'ici quelques mois, d'ici peut-être un an, on aura la livraison de ces différents stades. Alors Abbas, quand vous voyez le stade des Bimpe, comme on peut le voir à l'écran, qu'est-ce que vous en pensez ? Non, j'en pense rien. Pourquoi? Non, je n'ai rien pensé même. Parce que où je suis là, si vous me mettez dans le problème, ça, c'est pas bon pour moi-même. Aïe. Quand vous parlez que la Côte d'Ivoire ne néglige rien, aucun détail là-haut, vous parlez de quoi? Des stades là, ou bien de ceux qui vont aller dans ce stade-là? Parce que j'ai l'impression que nous, on va organiser CAN pour les supporters. Parce qu'on on est sûr qu'on a une équipe, on a une base, on a tout ça là, il y a tout ça dedans. Oui. Parce que l'essentiel n'est pas d'organiser. Oui, bien sûr. On organise pour quoi? C'est vrai. Pour gagner. Nous-mêmes, on a trop de bavardage autour de notre football. On a tout pour gagner. On organise pour gagner. Ah, gagner la caution... Non, le trophée. Le trophée même. Ah, si on a oublié de organiser. Le trophée, c'est sinon on va maintenant. On ferme frontière, ça ne sort plus. Oui, c'est une solution. Mais je dis, il y a plusieurs aspects sur ça. Il y a l'organisation pratique en termes d'infrastructure pour pouvoir jouer au football. Oui. Ensuite, il y a la mobilisation du peuple pour aller réussir la fête en termes de soutien, de supporters, etc. etc. Et puis maintenant, il y a l'équipe nationale qui doit se préparer avec de bons joueurs, avec un bon sélectionneur, avec un encadrement sain, avec une belle équipe pour pouvoir aller justement réussir cette CAN et la gagner pour qu'elle reste en Côte d'Ivoire. Et donc, sur ces trois aspects-là, l'État travaille. De Côte d'Ivoire 84. Tu vois qu'en ce moment, il n'y avait pas toutes ces histoires des réseaux sociaux, il n'y avait pas ces bavardages politiques et consorts et consorts. Malgré qu'on nous a enlevés au premier tour, on est tous les Ivoiriens sont restés dans le pays, on est tous restés dedans. Alors que 84, moi, j'étais encore dans Casserole avec mes frères. Mais les Ivoiriens sont restés dedans. Mais aujourd'hui, tu es sûr que si on nous enlève au premier tour, les Ivoiriens vont partir. Dans tout ça, dedans, il faut d'abord, depuis la base, nous, on doit pouvoir s'entendre. Mais il n'y a pas l'entente qu'il faut là, pour la base. L'essentiel n'est pas de faire les infrastructures, mais qui va là-bas? Si on a fait ça pour que les supporters n'ont qu'à venir, on va faire l'effort. Et l'effort qu'on va faire là, c'est par rapport à tout ce qui va se mettre dedans. Sinon, actuellement, en matière de base même, qu'on a une équipe, on a ça qui fait rêver, tout et tout, il y a trop de bavardages. Bon, de toute façon, on parlera de votre point de vue concernant l'équipe nationale. Ça, on a 90 minutes pour le faire, ne vous inquiétez pas. Je suis sûre que vous avez beaucoup de choses à dire. Mais on va revenir quand même à ces infrastructures. C'est vrai que
on doutait quand même de la capacité de l'ONS par rapport à ces infrastructures, aux constructions et autres. Est-ce que finalement, ce n'est pas une belle réponse, justement, de l'OMS à tous ces détracteurs? Non, c'est-à-dire que ce que l'ONS est en train de faire là, c'est bien. Ça donne de la mobilité à ses agents pour pouvoir suivre les travaux. Ça, c'est très bien. Donc, l'équipe au travail, ça, c'est vraiment très bien. Mais il y avait les reproches qui étaient faits à l'ONS étaient un peu variés quand même, liés notamment à la gestion des infrastructures qui existaient. Sur ce qu'on voit en ce moment, et puis sur le financement des compétitions internationales. C'est ça, par moment, qui était un peu le problème de l'ONS. Mais là, par contre, c'est différent. Parce que c'est l'État qui se mobilise. C'est l'État qui investit, qui bâtit, qui construit par rapport à un événement important. Et l'ONS, qui est une branche, je veux dire, de l'État par rapport à l'ensemble de la gestion des infrastructures, est à l'œuvre. C'est une bonne chose. Mais attendons après. Quand on aura fini tout ça, quel va être le rôle réel de l'ONS dans la gestion de tout ça? Ça sont des questions qu'on va se poser après. Mais il n'y a pas que le stade de Bimpe, il y a aussi le stade de Yamoussoukro. Oui. Il y a le stade des autres villes. Mais pourquoi on se focalise seulement sur le stade de Bimpe? Non. Parce que c'est là-bas qu'est fini, quoi. Voilà, c'est parce que C'est la vitrine, c'est la vitrine. Non, c'est parce que c'est là-bas qu'est fini. Sinon, aujourd'hui, et Bimpe là, tu sais que Ivoiriens, Africains, on aime tout ce qui est nouveau. Oui. Voilà, et Bimpe là, c'est fini, c'est joli. Quand tu prends ton cas, que tu t'arrives à Gouville, quand tu vois, tu as envie d'arrêter pour faire photo. Sinon, pour Boaké, pour Yamoussoukro, ça existe il y a longtemps. San Pedro aussi. San Pedro aussi, Voilà. ça existe il y a longtemps. Mais vous comprenez que aujourd'hui là, et puis depuis que c'est fait là, c'est joli. Mais est-ce que vous avez pris des gens comme les gens le font en Europe? Quand on finit comme ça, on prend des gens pour dire venez vous asseoir au moins. Même si c'est pour jouer Maracana dedans, on va voir la capacité d'accueil, tout ça là. Ça va se faire. Compte tenu de la situation Ça, c'est fait. actuelle, on ne peut pas faire partie. Et la situation naturelle, ça va finir quand? Donc, Ah ben, voilà, on j'aimerais respecte, bien on avoir respecte des ce que réponses à le vous gouvernement donner a dit. là. Alors, pour vous donner quelques réponses, Rapidement, ouais, pour donner quelques réponses, c'est qu'il y a des missions régulières de la CAF qui viennent pour inspecter le stade. Donc, sur ce coup-ci, ça va bien. Et tout récemment, l'ONS était sur le stade là avec une équipe pour inspecter également l'avancée des travaux. Ça se passe très bien. Pour le reste des stades, on a le Poro au nord, le Seweke à San Pedro et le stade de Yamoussoukro. Là-bas aussi, les travaux avancent bien. On est à quoi? Un peu plus de 50% d'avancement des travaux. Et Bimpe est quasiment prêt. Donc, ça bouge bien. Et il faut féliciter l'État, encourager l'État par rapport à la situation actuelle. Les travaux avancent et c'est encourageant par rapport à la compétition. Roger Stéphane, quand vous parlez de Poro, etc., ce sont les noms officiels des Oui, ce stades? sont les noms officiels. Ah, Vous d'accord. avez le Seweke à San Pedro, le Poro du côté de Korogo et puis le stade de Yamoussoukro. Mais on n'oublie pas aussi la réhabilitation de Boaké. aussi. Et le stade Voilà. Félix Boigny. Tout à l'heure, tu disais que les gens de la CAF passent pour regarder. Je vais faire une petite sortie de route. Dans nos quartiers où il y a inondation actuellement là, il y a des gens du ministère qui passent aussi pour regarder. C'est ce que je voulais préciser. D'accord. Si tu deviens un agent de l'ONS et répondre à Abbas, les stades doivent être livrés 6 mois avant la compétition. Il n'y a pas de souci. Donc, vers décembre 2022, on doit livrer normalement les stades. Donc, je pense qu'en ce moment, avec ce qu'on voit là, il y a de l'espoir, tout va bien. Eh bien, très bien. C'est notre Voilà. souhait. C'est notre souhait, absolument. Allez, on continue. On va vous donner encore un petit peu plus d'actu.